Comment lutter contre les déserts médicaux, notamment dans le monde rural? C'est une vaste question qui est posée et c'est l'un des enjeux du projet de loi de santé qui est en débat actuellement à l'Assemblée nationale. De nombreux élus confrontés à ce problème sont amenés à solliciter des agences de recrutement. Du coup, ce sont souvent des médecins étrangers qui s'installent dans les campagnes. Reportage dans l'Orne, en Normandie, avec Yves Comte. Bienvenue à la Sauvagère. 1000 habitants, une église, une boulangerie et un médecin. Le docteur Tonea, 54 ans, est roumain. Il s'est installé dans ce village de l'Orne en décembre 2007. La dose habituelle, c'est de 150 mg. En Roumanie, il dirigeait une grande entreprise médicale qui soignait des mineurs sur des chantiers d'extraction de charbon. Un métier stressant, assure-t-il. Son salaire de 2000 € était souvent payé en retard. Quand il a su que la Sauvagère cherchait désespérément un médecin, il a foncé, tenté par les conditions de travail plus avantageuses. Qu'est-ce que j'aime ici? La tranquillité au milieu de nature et de vertu. Et où j'ai la possibilité de faire mon métier, seulement mon métier, sans faire d'autres choses comme dans mon pays d'être directeur général d'administration, etc., etc. Pour faciliter son implantation, la mairie a mis à sa disposition un logement et fait construire ce nouveau cabinet médical. Petit à petit, la clientèle se fidélise. Mais il a fallu vaincre certaines réticences et l'absence initiale de soutien de ses confrères de la région. C'est une méfiance normale qui existe, par mon avis, aussi, quand un médecin français nouveau vient de s'installer. Aujourd'hui, peu de visites. Au village, en tout cas, on se félicite de l'arrivée du nouveau médecin. On avait besoin parce que les personnes âgées ont souvent des difficultés à trouver des voitures pour aller dans les villes les plus proches. Ce qui est important, c'est que le médecin puisse bien parler la langue et que la personne puisse se faire comprendre. À partir de là, qu'on soit soigné par un médecin français ou un médecin de nationalité différente. Hein, moi je suis bien fils d'immigré donc... Mais attendez, vous êtes en train de tout mélanger. Moi je bois, mais... Pierre Bourbon est maire de la Sauvagère depuis 1971. L'intégration du docteur Tonea, il la souhaite vivement. D'abord parce que sa venue assure un nouveau dynamisme au village. Mais surtout, la pénurie de médecins dans la région est inquiétante. Dans le département, on en compte 69 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale est de 91 pour 100 000. C'est pas très... Les 3 derniers médecins qui ont quitté la Ferté-Massé, qui ont pris la retraite, n'ont pas été remplacés, ils n'ont pas trouvé de successeur. Ça veut donc dire qu'il y a une pénurie des candidatures pour s'installer chez nous. Et si nous, on a aujourd'hui un médecin roumain, on n'a pas empêché la candidature d'un médecin français. Le problème, c'est qu'il n'y en avait pas. Vous allez voir, une fois que la timidité sera un peu passée, ce sont des gens qui s'ouvrent, hein, vraiment. C'est cet homme qui a recruté le docteur Tonea à la demande du maire. Coût de la prestation, 10 000 €, financé par le Conseil général de l'Orne. Je vous remercie. Il y a peu, Xavier de Penfentenio s'occupait de placer des commerçants dans les communes rurales. Il s'est reconverti dans le secteur médical en créant Revitalis. Confrontés à la pénurie, les élus sont aujourd'hui prêts à dépenser des sommes très élevées pour trouver des médecins. La désertification médicale est un marché porteur. Si la réponse en termes de répartition de médecins ne vient pas par les pouvoirs publics, à ce moment-là, les territoires ruraux se battront et continueront à faire appel à des cabinets de recrutement pour leur trouver leurs médecins. Donc nous existons incontestablement par défaut. Une situation que dénonce Antoine Leveneur. Selon lui, beaucoup de médecins étrangers, noyés dans le système français d'assurance maladie, repartent souvent au bout de quelques mois. Un échec coûteux pour les collectivités. Il en est persuadé, ce n'est pas le monde rural, mais l'isolement qui fait fuir les jeunes médecins. D'où l'idée de créer ce qu'il appelle des pôles de santé. Une sorte de maison médicale implantée dans un rayon de 15 km en fonction des besoins territoriaux. Elle réunirait une équipe pluridisciplinaire d'une vingtaine de professionnels. C'est stimulant et ça assure surtout pour les patients une véritable coordination de soins sur le territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant travailler, nous médecins, tout seuls dans notre coin, ou les infirmières toutes seules dans leur coin et ainsi de suite, mais pour d'abord le bénéfice du patient, de travailler ensemble, c'est une garantie de la qualité des soins.
Cette initiative est soutenue par les tutelles sanitaires et les collectivités locales. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, s'en est d'ailleurs inspirée pour son projet de loi discuté à l'Assemblée. 6 pôles vont donc voir le jour cette année en Basse-Normandie. Une 50aine sont prévus dans la région, à condition bien sûr que les volontaires intéressés par la démarche posent leur candidature.